Moi, je dirais la première chose pour rentrer dans un collectif, c'est La capacité d'adaptation. La résilience. Et être prêt à apprendre. De l'envie. C'est d'avoir une certaine humilité et une certaine souplesse par rapport au collectif qu'ils rejoignent. Ensuite, c'est oser dire. d'être patient. Je dirais de la proactivité aussi. L'introspection. De ne pas prendre les choses personnelles. Surtout pas prendre, il n'y a rien de personnel. Est-ce que je suis lié avec l'éducation, le système financier, les valeurs autour de l'écologie? S'occuper bien de soi-même. La joie. La solidarité, le faire ensemble. De l'argent aussi. Hein. Je m'appelle Ramin, je suis un des fondateurs de l'éco-village de Pourgues, qui est ce collectif qui vit ici maintenant depuis 7 ans, depuis 2017. Et nous sommes ici en Ariège, à une demi-heure au nord de Foix. Et on est venu ici pour développer un mode de vie plus responsable, plus résilient, conscient des enjeux écologiques et sociaux actuels. Et on est venu mettre l'enfance au cœur de notre projet, l'accompagnement des enfants, pour qu'ils vivent une expérience d'épanouissement de leur plein potentiel et aussi de joie de vivre. Nous sommes une quarantaine de personnes à cohabiter sur ce lieu. Alors non seulement on vit ensemble, mais aussi on travaille ensemble et on accompagne l'éducation de nos enfants ensemble. Et voilà, sur ces 40 personnes, il y a une quinzaine d'enfants. Et dans ce groupe, il y a 6 adultes et 2 enfants qui sont en cours d'intégration cette année. Et l'objectif de ce documentaire, c'est de donner la parole directement à ces personnes pour qu'elles témoignent de leur expérience de personnes qui sont en cours d'intégration dans un collectif. J'ai passé une grande partie de ma vie en Martinique. Et donc l'année dernière, je suis partie un peu sur les routes avec ma petite voiture et ma tente. Et puis je me suis arrêtée dans plusieurs écolieux. Jusqu'à ce que j'arrive ici à Pourgues avec mon petit-fils pour une semaine de vacances. Et là, ça a été, j'ai envie de dire, la révélation de quelque chose de à la fois joyeux, bienveillant et un vrai projet pour les enfants. Et voilà, ça m'a fait me dire, mais oui, voilà, c'est peut-être ici que j'ai envie de vivre. En 2020, il y a une drôle d'histoire qui a commencé et ça m'a permis de me réveiller et puis me dire que la vie que j'avais et puis la retraite, comment je la voyais, de changer mes plans complètement. Et puis c'est là que c'est Christelle qui a commencé un peu à parler d'éco-village. Moi, j'avais jamais entendu de ça. J'ai bien kiffé ma nouvelle vie, en fait. Moi, je l'appelle la drôle d'histoire. Je ne vais pas nommer le vrai nom. Parce que pour moi, il y a un côté très tragique. Il y a beaucoup de monde qui a souffert. Je compatis. Le bon film. Le bon finement. J'ai entendu ça. Mais moi, je dis merci. Ça m'a fait du bien, en fait. De là, en fait, on a commencé à aller regarder qu'est-ce qui se passait. Et on s'est dit, ça serait intéressant d'aller voir ce qui se passe, justement, dans ces écolieux. Du coup, on a profité à chaque fois qu'on avait des vacances de partir et de visiter donc, des écolieux. Donc, on en a visité pas mal. On partait pendant 3 semaines, on visitait. On a fait ça quelques fois pendant les vacances. Et là, on a fait une décision un petit peu folle. On s'est dit, on vend tout. Et on part sur la route. Il faut dire que quand on a commencé à s'intéresser à la vie en collectif, on a fait des recherches. Et puis il
il l'a flashé comme ça. Pour nous, c'était « Ah, waouh, Pourg, c'est quelque chose. Regarde, les enfants, ils sont libres. Comment ça se passe, comment c'est faisable ?» Parce que tu dis « Ah, c'est le paradis. » Et on a rencontré des gens qui ont été à Pourg, qui ont vu les enfants libres, et puis eux, ils n'ont pas décrit ça comme le paradis. Donc pour nous, on dit, ah, Pourg, ça a l'air un high level. Et puis quand on est venu ici, Nous, on vient de Polynésie, plus précisément Tahiti, et on avait un écolieu en fait à Tahiti. Et l'étape suivante, c'était de constituer un éco-village. Et donc, on avait toujours ce projet fou, de toute façon, de faire un tour du monde. Et plus précisément, d'aller visiter Auroville, en Inde. Donc, ça a été un peu le but ultime de ce voyage. Et en fait, on était arrivé à essayer de rentrer dans le process de construire, de créer un éco-village. Et on avait pas mal de freins, notamment sur le collectif qu'on n'arrivait pas à constituer. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, partons voir qu'est-ce qui fonctionne ailleurs. Et l'aventure a commencé comme ça. Et on est parti de Polynésie en janvier, le 4 janvier 2023. On est allé en Australie, en Inde, et on est arrivé en France après. Plus précisément à Pourg directement. Je te dis juste que là j'ai fini la journée. Voilà. Pour moi, c'est terminé aujourd'hui. Voilà, donc du coup, vivre dans un collectif, un éco-village, c'était vraiment un rêve. Et voilà, quand on a atterri à Pourg, on n'était pas forcément censé rester en France, on était censé continuer après. Mais, qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé à Pourg? On est resté. Mais voilà, il y avait vraiment ce truc d'être tombé amoureux d'un lieu et des personnes qui y habitent, et que en fait, pourquoi est-ce qu'on continuerait à aller chercher ailleurs alors qu'en finalement tout est fluide ici, on est bien en fait. Pourquoi aller chercher plus loin Le processus d'intégration à Pourg, il se fait en 3 étapes. Il y a d'abord une semaine où les gens viennent sous 3 formats. Ils peuvent venir en formation, ils peuvent venir en vacances immersives et ils peuvent venir séjour solidaire. Voilà, ils viennent, ils découvrent, ils adorent, ils partagent le fait qu'ils adorent. Nous, on a eu un petit coup de foudre ou pas aussi, des fois en parallèle. Et deuxième processus, c'est ils remplissent un questionnaire qui amène à 1 mois d'intégration. On valide le questionnaire, tout le monde est OK, ils viennent un mois, ils ont un référent. À la fin du mois, on fait des petits checks quand même avec le référent pendant le mois, et à la fin du mois se joue le OK. Est-ce qu'on part pour 11 mois, donc l'année d'intégration? Donc ça te fait 1 semaine, 1 mois, 1 an. Et au cours de l'année, on fait des checks aussi pour savoir, et à la fin de l'année, on vérifie que l'envie est là des 2 côtés, et puis basta. On est intégré, villageois, villageoise. Et après, la difficulté, parfois, c'est de se dire, ouais, on a des gens qui veulent venir sans processus d'intégration. Ils pensent qu'on peut les intégrer comme ça, et non, on a beaucoup de demandes. Et en fait, il faut venir tester, c'est confrontant le collectif. C'est pas si facile que ça. On a une utopie, on se dit c'est chouette, on va tous s'aimer, et puis on a plein d'outils sur l'humain parce que pas facile. Moi, je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais là. Le mois d'immersion, hein, où je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait vraiment un relationnel avec les habitants, en fait. Et pour moi, je ne l'ai pas eu. Et comme je suis quelqu'un qui est plutôt en retrait, moi, qui n'est pas le lien aussi facile que Pierre, alors pour moi, c'est doublement difficile déjà d'aller chez les gens, d'entamer un dialogue avec eux. Alors quand ces gens-là ne font pas le pas de venir vers moi, pour moi, c'était limite une grande souffrance, quoi. Jusqu'au moment où il y a eu une semaine, il y a eu un stage de respiration alchimique qui s'est passé à l'aérium,
où il y a eu 2 places qui étaient libres. Donc on nous a proposé, enfin le collectif Ramine et Guillaume nous ont proposé d'aller. Donc on y a été. Et en fait, ça a permis vraiment d'ouvrir quelque chose en fait. Et déjà pour ma part, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert. Et je me suis dit, en fait, quelque part, c'est comme un challenge qui s'était un petit peu mis devant, si tu veux. Ok, tu as des difficultés de relationnel, mais est-ce que c'est ça qui va t'empêcher de vivre l'aventure? Parce que c'est vraiment une aventure comme ça que je voulais vivre, tu vois. Et je me suis dit, non, alors relève le challenge. Et pour moi, j'ai vraiment pris ça comme un challenge. Ok, c'est challengeant, mais je suis là pour ça. Je suis là pour ça et j'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'aller vers l'autre. Alors, la plus grande difficulté pour moi, je ne sais pas s'il y en a vraiment en fait. Je suis arrivée ici avec vraiment l'idée de m'intégrer dans le plein sens de ce terme. Ça veut dire d'être capable de m'adapter aussi. Et que je crois avoir choisi ce lieu pour les personnes que j'y ai rencontrées. Et que c'était plus à moi à faire un travail d'adaptation. Alors j'arrive avec l'âge que j'ai et qui fait que je me rends compte en fait que j'ai fait du chemin en fait et que j'arrive à un moment où j'ai quand même fait beaucoup de développement personnel, j'ai accompagné aussi pas mal de monde en tant que sage-femme et tout ça, ça m'a mis sur des chemins aussi beaucoup de réflexion sur ce que je faisais et pourquoi je le faisais et comment je le faisais et de pouvoir améliorer les choses. Et je crois que ça m'a donné beaucoup de capacités en fait, d'adaptation, peut-être de résilience aussi. Voilà, je crois que j'accepte assez bien que les choses puissent être comme elles sont et qu'elles puissent être imparfaites. Et ça évidemment, ça m'aide beaucoup. Du coup, j'ai pas de déception. Je pensais davantage, je pensais que ce serait plus difficile, à vrai dire. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir. Au début, je me suis posé aussi la question de qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que j'allais être utile à quelque chose. Et je me suis rendu compte que, en fait, il suffisait juste d'être moi et d'apporter ce que moi je sentais être nécessaire, utile et surtout agréable pour moi à faire. Et voilà, du coup, j'ai trouvé des tas de choses à faire et de les faire avec d'autres. Ouais, c'est un vrai plaisir. Au début, je pensais que on était complètement libre ici, alors qu'en fait non, on a des tâches à faire et tout. Et voilà. Comme quoi les tâches? Faire du ménage, faire la vaisselle, des trucs comme ça. Pour moi, les plus grandes difficultés dans mon premier mois d'intégration à Pau, c'était que les Pourgouillous, les habitants du village, ils étaient beaucoup occupés avec eux-mêmes. Ils avaient une saison derrière eux et ils utilisaient les outils qu'ils ont pour remettre leur relation entre eux en bon état, quoi. Et ils n'étaient pas très disponibles. À tel point qu'on se demandait, mais pourquoi on fait un mois d'intégration si on ne les voit pas, ces gens? Et non, moi, j'avais l'impression d'être un peu un intrus. Ça, c'était... Mais ça, c'est ouais, c'est pour une grande partie du collectif, c'était comme ça. Mais avec d'autres qui sont plutôt dehors, je n'avais pas aucune difficulté à m'intégrer. La plus grande difficulté pendant cette période d'intégration, pour moi, ça a été je pense, d'emménager dans la tiny, parce que c'est là où vraiment j'ai quitté le confort que je connaissais de la vie en ville. Parce qu'au début de mon intégration, j'étais dans une chambre dans la bâtisse. Et en plus, c'était une chambre qui avait sa propre salle de bain. Donc ça faisait comme un petit appartement. Donc ça rejoignait quand je vivais à Lille et que j'avais mon studio. Et puis après, il y avait un peu un collectif d'une ville où j'allais quand je voulais. Et puis sinon, j'avais mon cocon.
hyper confortable avec l'eau, l'électricité, nanana. Et en fait, là, quand j'ai commencé à la Tiny, j'avais pas l'eau, j'avais pas l'électricité. C'est tout un changement. Et ça, pour moi, je m'attendais pas, mais en fait, c'était inconfortable, quoi. Et de dire, comme si je réalisais, ah, mais ça va être ça ma vie maintenant, de ce minimalisme-là, j'aurais pu certains conforts d'avoir la douche dans son chez-soi, d'avoir la cuisine dans son chez-soi. Et moi, ça a été ce gros truc-là de me dire, du coup, j'ai pas autant mon cocon hyper confortable. La difficulté, c'est que tu rentres dans une autre manière de vivre qu'on connaît pas, en fait. Pas du tout, quoi. Tu lis des livres, tu vas voir des collectifs, tu vas voir des portes ouvertes. Bon, moi, j'ai lu un max de livres, mais ça peut te donner des pistes, mais ça ne te met pas dans l'expérience même. Sur nos 7 années d'expérience avec ce projet, on a eu pas mal de prises de conscience par rapport à ce qui est nécessaire pour qu'une intégration se passe bien, sachant qu'on a vécu un tas d'expériences différentes, certaines réussies et très heureuses et d'autres moins. Et je pense qu'un des aspects vraiment importants, et là je m'adresse en particulier aux personnes qui ont l'intention éventuellement de rejoindre un collectif, si en fait ils ont une idée très arrêtée d'une certaine vision et qu'ils veulent que le collectif ressemble exactement à ce qu'ils ont à l'esprit, ça risque de pas marcher parce que le collectif il a toute une histoire, il s'est fondé sur certains principes, il a construit une certaine culture pendant toutes ces années. Et du coup une attitude d'humilité, de respect de l'histoire, d'observation pendant un certain temps avant de commencer à monter sur ses grands chevaux ou enfiler les sabots. C'est plutôt une attitude qui est favorable à ce que le mariage se passe bien. Et sachant que les collectifs en général sont vraiment ouverts à évoluer, à changer et à accueillir des nouvelles énergies qui vont influencer et changer le collectif. Donc tout est une question d'ajustement, de faire ça au bon rythme. On a mis 7 critères qui certains sont des choses assez pragmatiques qui ont à voir avec la contribution, notamment sur tout ce qu'il y a à faire dans ce lieu, mais aussi la contribution financière, voilà, de voir que ça répond à nos besoins. Mais le tout premier critère, et c'est vraiment ça qu'on ressent et qu'on regarde en priorité quand une personne arrive, c'est l'humain. C'est à quel point on sent que la personne a une conscience de soi et qu'elle est en train de faire un travail intérieur et qu'elle est dans cette démarche de progrès continuel et de transformation de sa posture vers une posture de coopération et de responsabilité. Et il s'agit aussi finalement de compétences relationnelles, l'aisance relationnelle à être avec les autres et puis de communiquer, de résoudre ses tensions, d'oser poser ses limites et de parler de ses inconforts et de ses tensions et d'être dans une démarche pour les transformer ensemble. Donc ça, c'est des choses desquelles on se rend compte assez rapidement en fait. Et pendant le mois d'intégration, c'est vraiment le mois test pour nous, notamment de ressentir ça chez la personne. Et pour nous, c'est vraiment la toute première chose qui nous importe. Ok, mais comment je vais faire pour payer ma contribution tous les mois? Est-ce que j'ai des ressources? Parce que j'ai de l'argent de côté, j'ai travaillé, et j'aurais plus besoin de bosser dans ma vie où je suis rentier. Mais le but, c'est pas d'avoir que des gens qui sont rentiers ou des gens à catégorie socio-professionnelle plus. Mais par contre, il y a une réalité, c'est ok, mon activité, moi, je peux la faire à Pau parce que je travaille en ligne. Par contre, si je suis dans la restauration, ça va me demander à travailler un peu en dehors et comment je gère avec l'aspect du collectif, les différents chantiers qu'on peut faire. Il n'y a pas 36 000 chantiers, mais on a des réunions le lundi après, le jeudi après. Donc moi, j'ai un mi-temps. Je vais commencer si tu veux, parce que pour moi c'est plus difficile, mais toi ça va. Alors pour moi, trouver sa place, ça n'a pas été facile non plus. Parce que je ne suis pas en retraite, à la différence de Pierre. Donc moi j'ai encore une activité professionnelle. Et ce qui m'a un petit peu chamboulée ici, c'est que je me suis aperçue que mon activité professionnelle, je ne pourrais pas l'exercer ici en fait. C'est des difficultés, voilà. Donc ça a pas mal participé au moment difficile en fait. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis plutôt calme avec ça. Je n'ai pas encore une activité qui me permette de vivre avec un salaire.
Mais disons que je vois qu'il y a des pistes qui sont là et disons, voilà, c'est ça, quoi. Un lâcher prise aussi, c'est important d'avoir. Ma place dans le collectif, c'est une place de doyenne, je crois. C'est une place de doyenne. Et, pour le moment, elle est unique. Et je me sens bien dans ce côté un peu unique. Voilà. Alors du coup, pour trouver une place professionnelle, pour moi, tout en intégrant le collectif, c'est délicat. J'ai l'impression que c'est pas possible pendant la première année d'intégration, qu'il y a déjà tellement de changements, tellement d'habitudes. Et en fait, la difficulté, c'est que ça fait comme si j'avais tout mon temps de libre du coup. Et donc, je me suis mis dans des rôles, dans des choses où il y a besoin de soutien à Pourgue. Et qu'en fait, il y a un moment où je me dis, maintenant, ça dépend de moi parce qu'on est habitué à ce que ce soit mon rôle. Moi, c'est essentiellement en cuisine. Et là, je suis dans la phase où j'élague justement en me disant, c'est presque la fin de mon année d'intégration. Et je vois pas forcément d'espace pour chercher un travail à l'extérieur. Moi, je m'étais dit, je pourrais faire de l'animation dans des colonies de vacances, une semaine par-ci par-là dans l'année. En fait, j'ai pas l'énergie. Et pour l'instant, en tout cas, avec le rythme que j'ai pris là pendant l'intégration, je vois ça vraiment comme si j'avais eu une pile d'enthousiasme qui fait que j'ai envie de tout essayer et tout. Et puis, j'ai pas vu l'année passer. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour gagner des sous et pour avoir cette base Donc ouais, c'est un gros challenge qui commence à naître maintenant que je vois la fin de l'année, ouais. Mais je sais qu'il y a l'espace et que ce qui est hyper rassurant ici, c'est qu'il y a... En fait, ça dépend que de moi. Si moi, je mets toute mon énergie dans le collectif, voilà, c'est comme ça. Il n'y a personne qui va me freiner et me dire « Hey, au fait, tu voudrais pas chercher un taf aussi ?» Voilà, du coup, je pense que mon année d'intégration, je l'ai vécue vraiment, il n'y avait que Pourgue. C'est un peu comme un début de relation où on est amoureux, on est à fond, là, cette période de lune de miel, où il n'y a plus que ça qui existe. Alors une chose que je recommanderais aux personnes qui sont en train de faire un peu le tour des collectifs pour chercher celui qui leur correspond. Laisser le temps de penser et de s'imbiber, de se retirer pour vraiment voir ce que ça nous fait et pas être pris comme dans quelque chose qui va trop vite. Vraiment prendre toujours ce temps de recul et de digestion de ce qu'on y vit. Ouais. Je lui conseillerais déjà de définir ce qu'il recherche, parce que des collectifs, il y en a des milliers, et ils ont toutes les couleurs, tous les différents goûts. Et même si tu trouves un collectif qui se rapproche de ta couleur, ça ne sera jamais comme tu te l'imagines. On est intégré, ça veut tout dire et rien dire. Je veux dire, on peut toujours divorcer, hein, même quand on se marie. Donc en fait, on joue, on profite, on essaye, on vit le truc à fond. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et parfois, on s'en rend pas compte, on aurait tendance à vouloir transformer le lieu où j'arrive dans une version qui me plaît. En fait, madame, monsieur, désolé, mais il y a déjà 40 personnes qui vivent là depuis plusieurs années. On peut faire évoluer les choses, on a toujours une influence, tu vois. Le Pourgue, c'est un organisme vivant et il évolue avec les personnes qui l'intègrent. Par contre, il évolue. C'est pas, il va aller, il va faire un switch et il va complètement changer parce que ça va pas. Ça va, mon chien. Non, chouchou. Moi, t'es le plus beau des chiens, toi. Moi, je dirais que c'est une super expérience relationnelle, humaine. C'est chamboulant, c'est remuant, Enfin, tu passes par tout un éventail émotionnel et relationnel et physique, enfin de tout, quoi, de tout, de la tête, du cœur, du corps. Enfin, c'est tout un... Mais je trouve que c'est génial. J'ai envie de dire, observez les personnes fondatrices de ce lieu et puis essayez de sentir en vous, est-ce que vos valeurs vraiment profondes correspondent à celles de ces personnes-là. Est-ce que leurs ombres et leurs lumières sont des ombres et des lumières avec lesquelles vous vous sentez plutôt à l'aise de vivre? Comme dernier mot, ça serait moi, je voudrais être nulle part ailleurs qu'ici. Et je kiffe bien, j'aime bien. D'être prêt à se faire chambouler, à se faire remettre en question,
aller voir, passer un moment, etc., rencontrer du monde, voilà, sans se faire forcément trop de films. Et pour comprendre petit à petit vraiment quelles sont les nécessités. Et puis il y a des formations, par exemple ici il y a une formation qui s'appelle Vivre en collectif et que moi-même j'ai faite et que j'ai trouvée extrêmement pertinente. C'est tellement venu, j'adorais la vie déjà avant, mais c'est tellement venu mettre de la qualité sur ma vie en termes de conscience de moi-même, de valeurs que je partage avec, tu vois, sur l'écologie, avoir un impact, même si on n'est pas les plus écolos, quoi. On n'a pas dit qu'on était là, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est le chemin qu'on suit. C'est la gouvernance partagée, tout ça, toute cette réflexion ensemble, commune. J'ai l'impression d'avoir un impact sur à un petit niveau, mais d'avoir un impact dans des choses qui me parlent, notamment sur l'éducation, sur l'écologie, ouais, comme je disais, sur le vivre ensemble. J'ai l'impression qu'on a un laboratoire expérimental de relations humaines. Et moi, ça me fait tellement chaud au cœur. Allez-y, quoi. Mon truc, c'est si vous avez une hésitation, que ce soit pour ou un autre, tentez. Parce qu'au pire, bon, ils n'ont pas de place, vous allez en voir un autre. Mais ça fait tellement de sens, moi, dans le lien que j'ai. Et c'est ça que j'aime, c'est cette sécurité quelque part, cette confiance que je trouve en moi. Je me développe, en fait. Quelque part, je me développe et je développe des choses où j'étais déjà à l'aise. Donc, il y a beaucoup de joie, de sérénité, de bien-être. Et puis, il y a des challenges de comment j'apprends à dire non, comment je ralentis parce que je suis une pile électrique et le collectif tend aussi à des fois être une pile électrique. Comment j'accepte des idées où je ne suis pas forcément d'accord. Ouais, je me développe, je grandis, quoi. Et ouais, je trouve ça génial. Pour moi, quelque chose qui est important à savoir, c'est est-ce que je suis prêt à me mettre au service d'un projet tout en gardant mon égoïsme à moi, hein. C'est ça, en fait, le truc, le deal, en fait. C'est comment je peux me mettre au service d'un projet sans me perdre moi et qui je suis. C'est un peu un jeu d'équilibre comme ça. Pendant longtemps, j'ai fantasmé le collectif comme étant un rêve de liberté. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que ce qu'on propose vraiment, et on a beaucoup proposé ici, venez vivre libre, sans contrainte, etc. Mais finalement, je sens qu'on propose vraiment un rêve de réalité, de connecter ici et maintenant, et profondément et de manière lucide à la réalité. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça.